Le lancement du collège d'entreprise BIMED s'est fait aujourd'hui en présence d'un grand témoin qui connaît mieux que personne les maux dont souffre la Méditerranée, le directeur général de la fondation Tara Océan. Bonsoir Romain Troublé. Bonsoir. Quel regard portez-vous sur l'initiative BIMED née à Monaco? C'est une initiative qui est née en Méditerranée, qui est née pour la Méditerranée, qui est une initiative qui essaie à la fois de soutenir des initiatives autour de la Méditerranée, dans tous les pays qui sont riverains de la Méditerranée, pour les aider à sensibiliser, à faire de la recherche sur les pollutions plastiques en Méditerranée, à sensibiliser aux enjeux, aux comportements qui pourraient améliorer la situation. Et puis aussi, c'est aussi une initiative qui est là pour embarquer un peu l'industrie, les entreprises, en amont de la pollution en mer finalement. Toute cette pollution, elle vient vraiment de nos territoires et de notre consommation de tous les jours en fait. Et c'est un peu ça le message de BIMED. Vous êtes peut-être l'un des mieux placés pour savoir combien la mer Méditerranée souffre de la pollution plastique, puisque la 10e grande campagne de Tara, en 2014, portait sur cette thématique. Effectivement, on a eu deux campagnes finalement, en 2014 et puis une dernière en 2019, l'année dernière juste. On s'est intéressé aux pollutions plastiques autour de la Méditerranée. On a prélevé comme ça à la surface de la mer avec un filet, avec des filets, du plastique. Et il se trouve qu'on en trouve à tous les filets qu'on a prélevés. On a fait 2000 prélèvements, chacun des prélèvements avait du plastique dedans. Il est dit de la mer Méditerranée qu'il s'agit de l'une des mers les plus polluées. Est-ce vrai? L'avez-vous constaté? On l'a constaté puisqu'on a été avec Tara autour des dernières missions, on est allé dans le Pacifique, vous savez ce fameux continent de plastique où on dit que la poubelle du monde se trouve là. Et finalement ce qu'on y trouve là-bas est équivalent à ce qu'on trouve en Méditerranée finalement. Donc on est vraiment dans une mer qui est effectivement fermée avec une forte densité de population, une forte consommation, avec parfois des très faibles niveaux de tri et de collecte de déchets, qui trouvent que et du coup la Méditerranée concentre tout ça et effectivement elle est très polluée en macro-déchets. Mais de qui provient majoritairement cette pollution? Qui doit-on sensibiliser? Le grand public, les plaisanciers, les pêcheurs, les acteurs du trafic maritime? Le grand public dans la consommation de tous les jours, les industriels qui produisent des produits qui ne sont pas recyclables. Il n'y a pas une solution, il y en a plein. En fait, la solution est dans les mains de tout le monde. Notre consommation, quand on va faire nos courses, qu'est-ce qu'on choisit d'acheter? L'industriel, comment il construit des produits demain plus vertueux pour le recyclage qui suivra. Le politique qui prend des décisions, qui prend des lois et des décrets pour l'économie circulaire. Finalement, c'est partout qu'il faut agir. C'est aussi avec nos enfants. Comment on leur explique qu'on consomme différemment. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. C'est aussi un enjeu d'éducation. Y a-t-il des initiatives BIMED qui ont tout particulièrement attiré votre attention au cours des dernières années, ou que vous avez trouvé originales ou innovantes? Moi, j'aime beaucoup les initiatives qui embarquent les gens dans l'éducation, qui donnent à comprendre, le phénomène, qui montrent des choses sans faire vraiment la morale, sans donner la leçon. Je crois qu'il faut qu'on est tous adultes à un moment, on comprend tous les relations de cause à effet quand on les explique bien. Et je crois que les initiatives qui font ça sont très intéressantes. La création, le lancement aujourd'hui du collectif d'entreprise BIMED, c'est une étape capitale, tous ces grands groupes qui vous rejoignent? Alors c'est pas facile pour des ONG comme l'ETARA, la mienne, ou comme le sont d'autres qui sont impliqués dans les fondateurs de BIMED, de travailler avec l'industrie, bien sûr. C'est un sujet. Et je crois qu'en fait, on peut plus faire l'économie du dialogue, de se mettre autour de la table, de comprendre les contraintes des industriels, qui comprennent aussi nos préoccupations et ce qu'on voit sur le terrain, en Méditerranée notamment, ce qu'on peut montrer, ce qui se passe, comment on arrive à rejoindre ces deux bouts et pour trouver des solutions qui soient vertueuses, où le consommateur pourra s'y retrouver, celui qui veut agir, il pourra continuer à consommer tout en étant vertueux dans sa consommation. Avant de se quitter, où se trouve Tara actuellement? Alors Tara, elle est à Lorient, elle prépare une mission et figurez-vous qu'elle partira le 12 décembre prochain pour une mission de 2 ans presque, en Atlantique Sud, Antarctique, Chili, sur les enjeux du microbiome, de toute cette biologie marine microscopique qui nous rend autant de services, beaucoup de services chaque jour. Et nous suivrons avec beaucoup d'attention ce périple. Romain Troublé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.